Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal de Marseille, ancien du Rassemblement national et soutien d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'a pas réussi à rassembler suffisamment pour gagner. C'est Emmanuel Macron qui était réélu président de la République avec 58,6% des voix. Quel est le premier bilan que vous dressez aujourd'hui, Stéphane Ravier ? C'est celui de la défaite. C'est celui de la défaite, malheureusement. C'est celui des Français qui sont, les Marseillais en particulier, qui sont, plongés dans le désarroi, qui y croyaient. En tout cas, une candidate qui leur avait fait croire qu'elle pouvait gagner, qu'elle allait gagner avec des annonces de 47, 48 et pourquoi pas, encore une fois, la victoire. Et puis, elle s'est heurtée à la réalité de sa candidature. Une candidature qui s'inscrit depuis toujours d'ailleurs. C'est sa troisième candidature, donc sa troisième défaite, parce que c'est la même ligne, c'est-à-dire cavalier seul. C'est une Marine Le Pen qui est seule au premier tour, qui est seule au second, qui ne bénéficie d'aucun soutien, d'aucun ralliement. Elle se heurte bien sûr au système médiatique, financier, des lobbies qui est extrêmement puissant, qui est à bout de souffle, mais dont les forces lui permettent encore de se maintenir au pouvoir. Mais en tout cas, pour ce qui est de sa candidature, une candidature qui n'aura pas réussi à rassembler, parce qu'en partie, elle ne le voulait pas. Rappelez-vous qu'elle a écarté d'un revers de main la possibilité de rassembler Éric Zemmour, de rassembler Marion Maréchal. Donc, une aventure en solitaire à chaque fois et qui se solde bien logiquement par une défaite assez sévère. Vous pensez, Stéphane Ravier, que c'est l'échec finalement de Marine Le Pen plus que l'échec de la droite ? Il aurait fallu qu'elle en veuille de la droite déjà. Il aurait fallu qu'elle en veuille puisque durant cet entre-deux-tours, elle s'est tournée vers la gauche, voire l'extrême gauche. Je crois que tout le monde a perçu le fait qu'elle a tourné le dos à la main tendue d'Éric Zemmour, qui n'a pas hésité dès le soir du premier tour à non seulement annoncer qu'il voterait Marine Le Pen, mais qu'il appelait ses électeurs à faire de même. Et puis il lui a tendu la main et Marine Le Pen a fait savoir immédiatement qu'en cas de victoire, elle ne souhaitait pas composé de gouvernement dans lequel il y aurait Éric Zemmour ou Marion Maréchal. Donc vous voyez, quand on prétend s'inscrire ou on prétend bâtir une union nationale et que déjà on écarte une partie de sa famille politique, ça s'engage mal. Ça s'engage mal et elle s'est tournée et elle préférait Arnaud Montebourg. Donc elle a préféré s'adresser à un électorat qui n'était pas le sien. Donc une démarche assez illusoire et n'a pas convaincu sa proche famille politique. Oui, mais pardon, Stéphane Ravier. Le résultat, il est là. Alors, pardon, Stéphane Ravier, mais en même temps, Reconquête est composé en grande partie d'anciens de ses lieutenants, d'anciens de ses soutiens qui l'ont trahi, pardonnez-moi ce verbe, pour rallier un adversaire. Donc, quelque part, on peut comprendre la décision de Marine Le Pen finalement, de pas avoir spécialement envie de retendre la main à des gens qui l'ont quitté et dont vous faites partie. Je crois qu'il y a eu un combat à la loyale, un combat d'idées au premier tour. Je n'ai pas, le sentiment d'avoir trahi Marine Le Pen, puisque moi, je ne me bats pas pour des personnes, mais je me bats pour des idées. Et mes idées, je les ai conservées. C'est pour ça que j'ai rallié la candidature d'Éric Zemmour au premier tour. Et comme Éric Zemmour, j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. C'est Marine Le Pen qui s'est, comme d'habitude, refermée sur elle-même et empêchant vraiment toute union la plus large possible pour ce second tour. Donc elle est responsable, parce que je sais que Marine Le Pen a cette fâcheuse habitude de faire porter la responsabilité de ses défaites sur les autres. Elle n'est jamais responsable de rien. Bon, la réalité, c'est celle-là, c'est qu'elle a écarté encore une fois ceux et celles qui auraient pu la soutenir massivement, et nous l'avons quand même soutenue. Tout à fait. D'ailleurs, l'électorat est quand même parti chez Marine Le Pen. L'électorat de Zemmour est parti chez Marine Le Pen au second tour. Oui, quand même, malgré ses attaques, malgré qu'elle ait qualifié ou qu'elle ait affirmé que chez Éric Zemmour, il y avait des nazis, qu'il y avait des cathos dingues, qu'elle ne voulait pas d'Éric ni de Marion. Nous avons mis entre parenthèses ces déclarations assez fortes
et agressive pour ne penser qu'à la France. Voilà, la France au-dessus de tout, au-dessus des anathèmes et de la rancœur et de la rancune de Marine Le Pen. Bon, mais le résultat, il est là. C'est que quand on fait cavalier seul, eh bien, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner, et c'est une leçon qu'elle doit tirer enfin pour ces élections législatives à venir. Car si nous partons désunis, eh bien, elle offrira, parce que nous tendons la main, Éric Zemmour l'a affirmé encore hier soir, nous souhaitons la constitution d'un grand bloc des droites nationales, populaires, conservatrices, etc., pour s'opposer au bloc macroniste qui va des centristes jusqu'au LR et au bloc d'extrême gauche, au bloc islamo-gauchiste à la tête duquel il y a Jean-Luc Mélenchon, qui, vous le voyez, lui, eh bien, il pourrait en vouloir au Parti communiste d'avoir présenté M. Roussel à cette présidentielle qui l'a empêché d'être au deuxième tour. Eh bien, M. Mélenchon, il fait de la politique. On aime ou on n'aime pas, mais il fait de la politique. Donc, il met entre parenthèses ce qui aurait pu être une querelle de personnes pour aller plus loin politiquement, et il réussit et il tend la main aux communistes. Eh bien, nous, les droites, nous serions donc les seuls, à cause de Marine Le Pen, à ne pas pouvoir nous unir parce qu'elle s'inscrit encore dans une démarche solitaire. Oui, mais c'est évidemment au détriment de notre famille politique et au détriment de la France. Néanmoins, Fabien Roussel n'a pas au soir du premier tour attaqué Jean-Luc Mélenchon. J'ai suivi avec beaucoup d'attention hier soir la déclaration d'Éric Zemmour peu après 20h. Je le cite, et là c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années. C'est un petit peu compliqué de tendre la main tout en dénonçant la candidate du Rassemblement national comme responsable et sa famille comme responsable de tous les maux de la droite quelque part. Stéphane Ravier, c'est je tends la main et en même temps j'aimerais bien changer la tête du parti que je vise comme allié. Écoutez, je crois qu'il y a quand même le devoir d'un constat. Il y a le devoir d'un constat. Marine Le Pen, c'était sa 3e candidature à l'élection présidentielle, et elle a même été auparavant la directrice de campagne de la dernière élection présidentielle de son père. Bon, en 2007, elle avait à l'époque comme conseiller un certain Alain Soral, et puis après ça a été la ligne Bernard Monod en 2012, et puis en 2017 ça a été la ligne Florian Philippot, puis en 2022 ça a été la ligne Philippe Ollivier. Elle en change tous les 5 ans, et à chaque fois c'est l'échec. On ne peut pas raisonnablement écarter sa propre responsabilité quand on cumule les échecs, et je dirais même les échecs systématiques. Bon, Marine Le Pen, c'est sa 3e défaite, avec un parti qui a 50 ans. Je crois qu'il y a là une évidence qu'il faut avoir le courage de présenter aux Français. Marine Le Pen, c'est l'échec permanent. Bon, et avec un Rassemblement national qui est à bout de souffle, malgré les militants que je salue et pour qui j'ai la plus grande admiration, mais ils ne sont plus qu'une poignée, parce que on arrive au bout d'un processus, on arrive au bout d'une logique. Il est temps de passer à autre chose. On ne gagne pas seul. Emmanuel Macron n'a pas gagné seul. Et Jean-Luc Mélenchon, à l'occasion de ces élections législatives, il y aura des ententes entre les uns et les autres, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner seuls. Et il n'y a que nous, alors que nous représentons une force, et sans doute même la première force politique de ce pays, si nous arrivons à nous unir. Et c'est ce que nous proposons. Pour l'instant, Marine Le Pen ne veut pas en entendre parler. Stéphane Ravier, 2 choses. D'abord, vous dites il est temps de passer à autre chose, sauf que pour le moment, Marine Le Pen, qui avait pourtant dit cette fois-ci, si je ne gagne pas, je m'efface. Bon, là, elle a quand même dit qu'elle restait dans le combat, que le RN, qu'elle resterait à la tête du RN. Donc, c'est pas joué encore pour ces élections-là. Comment on peut faire pour s'allier avec un RN, enfin pour fonctionner avec un RN qui est encore là. Là, on n'est pas dans une vue de l'esprit. Donc concrètement, visiblement, on a entendu Jordan Bardella hier dire je n'ouvre pas forcément la voie à des partenariats, des alliances avec Reconquête. En revanche, je peux prendre un bloc populaire et prendre un petit peu à la marge. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Éric Zemmour qui pose cette question. Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections ? Sommes-nous donc condamnés à perdre ? Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections ? Alors qu'une majorité de notre peuple souhaite ardemment que la France reste la France. Non. Je veux dire ce soir qu'il n'y a pas de fatalité. Nous avons des raisons d'espérer.
Notre parti, Reconquête, est fort de cette jeunesse, cette belle jeunesse militante et si enthousiaste. Alors voilà, un Éric Zemmour, pour une fois, un petit peu optimiste, qui dit « Nous avons des raisons d'espérer ». Et pourtant, est-ce qu'elles sont vraiment là, les raisons d'espérer, quand on voit que Marine Le Pen ferme le dialogue et la possibilité d'une alliance avec notamment Reconquête? Stéphane Ravier. Oui, il y a une force militante, il y a un potentiel électoral important, il y a un espoir, il y a une volonté de la part des Français, surtout une volonté de nous voir nous unir. Mais encore une fois, Marine Le Pen s'obstine, elle s'entête, elle n'a pas réalisé qu'elle n'était plus en situation de monopole au sein de cette famille de la droite nationale, pour faire simple. Elle se croit encore dans les années 80, 90, au début des années 2000. Et il y a désormais des forces, et notamment Reconquête, qui est une force d'avenir avec 120 000 adhérents, avec une situation financière extrêmement saine, ce qui n'est pas du tout le cas du Rassemblement national. Et j'ai bien peur, si vous me permettez, que Marine Le Pen, pour l'instant, mais peut-être va-t-elle changer d'avis, ne s'inscrive que dans une démarche financière et non pas politique. Vous savez très bien que le premier tour des élections législatives conditionne le financement public des partis politiques pour 5 ans. Et moi, j'ai bien peur que Marine Le Pen veuille sauver son parti plutôt que de sauver la France et souhaite obtenir un financement public le plus large, le plus important possible en présentant des candidats partout. Donc, vous voyez, ce n'est pas la logique d'Éric Zemmour, ce n'est pas la logique de Reconquête. Nous nous inscrivons dans une volonté de nous unir, non pas pour toucher les sous de l'État, mais pour combattre la politique d'Emmanuel Macron en l'empêchant d'obtenir tous les pouvoirs, y compris, bien sûr, le pouvoir législatif qui pourrait lui permettre de faire ce qu'il veut pendant 5 ans. Donc, voilà, il faut que Marine Le Pen revienne à la raison politique plutôt qu'à une logique financière. Néanmoins, Stéphane Ravier, pendant son discours, Marine Le Pen a déclaré, elle n'a pas déclaré qu'elle prendrait la tête de la bataille législative. Elle a dit « Je mènerai cette bataille aux côtés », je pense que le terme est important, de Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est la seule personnalité du RN qu'elle a citée, comme si finalement ça peut être interprété comme pas une passation de flambeau, mais en tout cas comme une désignation officielle du futur leader, de la future personne importante de ce parti. Est-ce que si Jordan Bardella devait être amené à être confirmé dans ses responsabilités au sein du RN, voire même à en prendre davantage, est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour vous? Jordan Bardella, s'il a toute la confiance de Marine Le Pen, c'est que pour l'instant, il en applique les consignes à la virgule près. Mais connaissant quand même Jordan, je crois que c'est quelqu'un d'intelligent et qui a la responsabilité du Rassemblement national et qui en connaît parfaitement la situation tant sur le plan militant que sur le plan financier. Et je crois qu'il n'est pas aussi fermé que Marine Le Pen et qu'il serait prêt à engager des discussions à condition qu'il soit un homme libre, à condition qu'il soit vraiment le président de ce mouvement et qu'il puisse prendre des décisions qui lui paraissent être les meilleures. Pour l'instant, il est, le doigt sur la couture. Marine Le Pen, même si elle ne redevient pas présidente du mouvement, aura une influence forte. Il faut que Jordan s'en libère. Il faut qu'il devienne un président à part entière. Et à partir de là, peut-être que l'espoir de pouvoir constituer ce pôle national reviendra dans l'intérêt, bien sûr, non pas des partis, mais des Marseillais, des Français et de la France. J'allais dire Jordan Bardella. Stéphane Ravier, justement, Jordan Bardella a tenu à préciser, parce qu'on avait entendu dans l'entre-deux tours son fameux mot « il n'y aura pas d'alliance ». Et il a reprécisé dans un tweet, il a dit un tweet tout en nuances, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'alliance de parti, mais que la majorité présidentielle de Marine Le Pen accueillera évidemment en son sein des gens venus d'horizons différents. Voilà, donc il ouvrait tout de même la porte à des gens d'horizons différents. Et puis on l'a entendu hier de nouveau sur TF1 parler donc d'un bloc populaire avec à la marge donc des gens venus de tous les partis. Bon, la porte n'est pas complètement fermée, ce n'est pas super précis non plus à ce sujet. Je voulais revenir sur votre attaque de Marine Le Pen concernant le fait qu'elle a ouvert la porte à sa gauche mais pas à sa droite. Est-ce que malgré tout, ce n'est pas de toute façon un élément, enfin une décision nécessaire pour gagner des élections présidentielles? Est-ce
est-ce qu'on n'est pas obligé? On a bien vu que sans le vote mélenchoniste, enfin de certains électeurs de Mélenchon, elle n'aurait pas pu gagner. Elle était obligée aussi de se tourner vers cette gauche-là. Et de toute façon, elle avait le vote des Zemmouristes, enfin de Reconquête, puisqu'ils se sont de fait naturellement dirigés vers elle. Est-ce qu'à moins de convaincre les abstentionnistes, pour le moment, un candidat à l'élection présidentielle n'a pas le choix que de se tourner vers ce vote populaire qui peut être plus à gauche que d'habitude? Il y a un vote populaire qui n'est pas à gauche. Et si pour gagner une élection, il faut se faire élire justement sur les idées des autres, pardonnez-moi, mais moi ça ne m'intéresse pas. Je préfère perdre sur mes idées que de gagner sur les idées des autres. Mais je préfère gagner aussi sur mes idées. Et c'est possible. Et c'est possible de gagner sur ces idées lorsque l'on est clair, lorsque l'on est sur une ligne identifiée. Il y a eu 17 millions, je crois, d'abstentionnistes ou de vote blanc. Vous voyez qu'il y a là encore un vivier électoral important qui vous permet de ne pas vous renier. Bon, Marine Le Pen a préféré courir après un électorat qui, au final, ne lui aura pas répondu. Un sondage sorti des urnes voudrait que seulement 13% des électeurs mélenchonistes lui aient accordé leur bulletin de vote. Donc, vous voyez, tant d'efforts, tant de risques pris pour pas grand-chose. Alors, et c'est ce qui rend la ligne de Marine Le Pen assez floue. Il faut avoir le pied marin pour suivre Marine. On ne sait plus, entre le premier tour et le deuxième tour, ça change tellement. Et tous les 5 ans, ça change encore plus. Alors, il faut une ligne claire. Et avec Marine Le Pen, c'est très difficile d'y voir clair. Voilà. Alors, Néanmoins, Stéphane Ravier, aller chercher le vote des abstentionnistes ou le fameux vote caché, c'est tout à fait louable de vouloir aller convaincre ceux qui ne votent plus de retourner voter, mais on voit que c'est une stratégie qui a ses limites, puisque le vote abstentionniste, par définition, il est très difficile à mobiliser, et quand bien même on le mobiliserait, on n'est pas sûr de le mobiliser en sa faveur. Mais le vote abstentionniste, c'est celui qui n'y croit plus, c'est celui qui est dans la déception et depuis longtemps, c'est celui qui a perdu espoir. Parce qu'il est convaincu, par expérience, que, par exemple, la candidature de Marine Le Pen, c'est l'échec renouvelé, c'est l'échec permanent, et qu'il faut passer à autre chose, et je dirais même à quelqu'un d'autre, avec une autre façon de fonctionner, avec cette volonté de rassemblement affichée. Et Marine Le Pen, elle est dans l'exclusion, elle est dans le rejet, donc ça ne mobilise pas les abstentionnistes. Donc moi, c'est ce que j'ai rencontré chez Reconquête, c'est une motivation, une détermination, un espoir. Alors, ça ne s'est peut-être pas vu à l'occasion du premier tour, mais rappelons-nous quand même que un tiers des électeurs, des suffrages obtenus par Marine Le Pen, est un vote utile. C'est-à-dire qu'il y a 6 à 7 points obtenus par Marine Le Pen au premier tour qui auraient dû, je pense, se tourner vers Éric Zemmour, mais qui, par vote utile au dernier moment, ont préféré qualifier Marine Le Pen. Donc il y a eu un réflexe, encore Marine Le Pen au premier tour, mais pas une adhésion. C'est pas un vote captif. Et il en est de même pour ces abstentionnistes qui sont en attente d'un renouveau, d'un espoir, d'une dynamique. Et cette dynamique, elle est proposée par Éric Zemmour, pas par Marine Le Pen. Stéphane Ravier, pour finir, puisque vous parlez de dynamique et de renouveau, Guillaume Bernard, que nous recevions tout à l'heure, politologue, disait que finalement la voie de l'espoir se trouvait dans le local, qu'il fallait retourner au local et arrêter ces considérations et de boutique et un petit peu centralisées jacobiniste, comme on peut le voir, et il citait également Reconquête, ou le RN. Est-ce que vous qui êtes très engagé à Marseille, justement, est-ce que vous considérez que l'espoir vient du local? Absolument, absolument. Je crois que lorsque vous êtes sur le terrain, pas seulement pour les 2 mois de campagne électorale, mais que vous êtes auprès des Marseillais en particulier, se situer dans les quartiers nord de façon plus précise encore, puisque c'est là, par exemple, que Madame Dangiot et Cédric Dudieuzer ont été élus candidats du Rassemblement national l'année dernière, ont été élus aux conseillers départementaux. Ils n'ont pas été élus parce qu'ils avaient l'étiquette Rassemblement national ou ils étaient soutenus par Paris, par la structure RN. Ils ont été élus et ils ont été les seuls dans les Bouches-du-Rhône parce qu'ils, depuis 2014,
Madame Dangeau était maire de secteur, Cédric Dudiezer, son premier adjoint. Ils sont sur le terrain en permanence. Et ils répondent. Ils n'attendent pas les élections pour répondre concrètement aux attentes, aux besoins des habitants. Voilà, ça c'est une réalité. J'ai bon espoir d'ailleurs qu'ils soient candidats dans la 3e circonscription, qui correspond d'ailleurs à ces secteurs des quartiers nord. Et c'est sur leur nom, c'est sur leur travail, je pense qu'à partir de ça, qu'ils récolteront, j'en suis persuadé, un nombre de voix qui permettra au camp national d'avoir un député des Bouches-du-Rhône, un député de Marseille. Et malheureusement, encore beaucoup d'attentes avant les élections municipales. Donc le retour du local, oui, mais pas tout de suite. Oui, il faut que les Parisiens, il faut que les structures parisiennes, les structures nationales reviennent à la raison, qu'elles deviennent intelligentes et qu'elles réalisent que c'est sur le terrain que les Français nous attendent. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône.